Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi le Manekineko en aventurine. Je vais l'approcher un petit peu. J'aime beaucoup les Manekineko, j'en ai un certain nombre en porcelaine. Celui-ci est donc en aventurine. Vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais il a des minuscules inclusions. Il est vraiment très, très pur. L'aventurine est un quartz. C'est un quartz qui a des propriétés... bien déjà, c'est une pierre qui est intéressante parce qu'on peut l'associer à d'autres pierres. C'est une de ces pierres qui aime partager ce qu'elle possède. Et lorsqu'on la porte, elle favorise la connaissance de soi. C'est d'ailleurs pour ça que les Tibétains utilisent des aventurines pour sculpter les yeux des statues dans leur temple. C'est une pierre qui favorise la clarté émotionnelle. C'est-à-dire que elle exalte le libre arbitre. Elle entend renforcer votre autonomie, renforcer votre self-control. Elle peut vous aider à calmer les colères, les accès de colère soudains. Elle a un effet anti-stress qui nourrit la tranquillité intérieure. Et c'est une pierre qui a de l'humour. C'est une pierre qui est tournée vers la gaieté. C'est une pierre qui, eh bien oui, soutient la créativité par l'indépendance, par la gaieté, la joie de vivre qu'elle évoque. C'est une pierre de ressources avant tout. Et ici, dans ce tirage, vous avez les ressources. Et il s'agit d'en prendre conscience. Le roi aigle, la situation qui vient vers vous. C'est une carte qui vous garantit que même si les circonstances actuelles restent troubles, restent obscures, vous disposez des moyens de faire la lumière, des moyens de faire progresser les choses. C'est une carte qui vous encourage, eh bien oui, à restaurer le calme en vous. Et ensuite à ouvrir cet œil intérieur qui vous permettra de trouver la clarté et d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Elle vous recommande de ne pas vous inquiéter si certains éléments vous sont cachés. Ils seront révélés en temps utile. Prenez vos décisions en fonction de ce que vous savez, des faits tels qu'ils se présentent à vous aujourd'hui. L'action nécessaire au progrès va nécessiter de l'endurance. C'est le prince du désert. Le prince du désert, il vient vous dire « Ayez du courage ». Osez rêver, peu importe les circonstances, parce que votre ténacité va payer. C'est une carte qui dit qu'il y a, oui, un effort à fournir sur le fond, sur la durée, mais que vous serez récompensé à hauteur des efforts fournis, justement. Et cette récompense, elle est magnifiquement aspectée avec le prince de l'arc-en-ciel, qui vient vous garantir que lorsque, eh bien oui, vous suivez l'arc-en-ciel, qu'après une tempête, vous suivez l'arc-en-ciel. Vous arrivez là où le soleil brille, vous arrivez là où se trouve le trésor qui vous revient. C'est une carte qui vous assure que votre persévérance sera récompensée et qu'elle sera récompensée bien mieux que ce que vous pourriez espérer, parce qu'elle sera récompensée par de nouvelles ressources qui vous permettront de progresser vers vos objectifs. C'est un très bon tirage.
On va voir maintenant ce que les cartes du Light and Seer ont à vous dire à ce sujet, notamment sur la situation qui vient vers vous. Est-ce qu'elles ont des éclaircissements sur les circonstances? 3 cartes en progression. La Lune. Certaines informations vous resteront définitivement cachées. Mais vous pouvez trouver intérieurement le chemin à suivre pour progresser. Parce que des opportunités sont là, face à vous. La Lune et la papesse. Le roi aigle le dit d'emblée. Certaines informations concernant votre situation actuelle vous sont cachées. La Lune. La Lune est la seule carte du tarot qui peut obscurcir la vision de la papesse, qui peut l'empêcher de trouver la clarté en elle. Et ici, la papesse vient couvrir la Lune, et elle est ensuite couverte du 7 de coupe. Vous êtes face à un choix important parce que les opportunités au niveau individuel existent. Parce que vous pouvez faire des choix significatifs. Mais ces choix sont sans doute reliés à des circonstances sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. On en revient toujours à cette situation particulière que nous vivons et qui est mondiale, cette incertitude, cette remise en cause de données scientifiques au nom de l'argent, au nom de principes divers et variés, mais sans pour autant apporter la clarté que nous sommes en droit d'attendre de l'intelligence humaine. Le roi aigle vous le dit, face à cette situation, et là le tarot vous le confirme, c'est vous qui avez le pouvoir de prendre la bonne décision, celle qui vous ressemble, celle qui vous permet de profiter des opportunités qui vous sont offertes aujourd'hui, et à terme de créer de nouvelles opportunités. La papesse ici, c'est votre capacité à prendre des décisions éclairées, même si certaines informations vous sont cachées. Souvent dans la vie, nous nous trouvons dans des situations où nous nous disons « si j'avais su ». Si j'avais su, j'aurais décidé autre chose. Si j'avais su, j'aurais fait différemment. Si j'avais su. Mais c'est une des choses que l'on doit accepter dans l'existence. Le mystère. Dès lors, la seule chose véritablement vraie, c'est ce que nous portons, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. Faites vos choix, comme vous le conseille le roi aigle, comme vous y appelle la papesse, avec votre œil intérieur. Concentrez sur ce que vous entendez vivre et devenir. Les circonstances, les collectives, évolueront comme le collectif le souhaite. Les circonstances individuelles, vous pouvez les modifier en vous concentrant sur ce que vous entendez manifester, sur ce que vous entendez vivre et connaître. L'empereur. C'est vous qui pouvez prendre la décision. Vous avez le contrôle sur la situation, vous avez une forme de contrôle sur la situation, vous pouvez exercer votre libre arbitre, comme vous le dit l'aventurine. Vous avez cette possibilité qui s'offre à vous, quelle qu'elle soit, que vous pouvez décider de saisir et avec laquelle travailler, le 8 de Pentacle. L'ermite. Le 10 d'épée, le 3 de coupe, la transformation, le soleil. Vous pouvez dire au revoir à la douleur, transformer pour connaître de la joie et votre bonheur. C'est vous et vous seul qui
pouvez décider. Aussi obscures que puissent être les circonstances, vous avez la réponse. Vous pouvez devenir l'empereur. Celui qui fait le chèque, le chèque, qui fait de lui le maître du jeu, le maître du plateau, et qui peut mettre les circonstances finalement, échec et mat, parce qu'ici, on a un 8 de pentacle. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les circonstances, l'ermite, pour servir votre chemin de vie. Alors oui, ça va être une traversée assez rude. Mais plus vous aurez du courage, plus vous croirez en vos rêves, et plus meilleure sera votre récompense. C'est très très bon ça pour l'action nécessaire au progrès. Prenez une décision équilibrée qui corresponde à ce que votre autorité intérieure a à vous dire, à ce que vous ressentez vis-à-vis des opportunités et en l'état actuel de vos connaissances. On ne vous demande pas de deviner, on vous demande de considérer la situation telle que vous la connaissez et de faire des choix qui vous ressemblent, qui émanent de vous, qui vous permettent de trouver votre équilibre. Et donc d'utiliser les circonstances pour nourrir votre existence, votre réalité, votre chemin. Le Lightseer Tarot est vraiment un jeu de tarot magnifique. Je ne m'en lasse pas. Je l'utilise pour le plaisir certains jours. Puis ça l'assouplit. Lui poser des questions, ça l'assouplit. Les cartes sont assez rigides. L'As de coupe. Avant de vous prédire de l'amour, comme je pourrais le faire sur une simple carte, la roue. C'est votre choix qui va faire tourner la roue. L'As de coupe ici, c'est le choix que vous faites et qui vous met en contrôle puisque vous abordez les circonstances en ayant clarifié votre ressenti intérieur. Vous faites avec ce que vous avez. Dans le meilleur des buts, des objectifs. Tempérance, ah bah oui. Équilibre, l'empereur qui trouve l'équilibre. Le 9 de pentacle. Le 8 de coupe. Le 6 de bâton. Il y a du lâcher prise, oui, de toute façon. C'est une situation qui va évoluer sur le long terme ici. C'est ce que vient confirmer la roue. C'est votre ténacité qui va faire la différence. Une fois que vous aurez fait le choix, les choses vont évoluer. Et comme c'est un choix équilibré, vous trouverez l'équilibre. Tempérance. C'est un très très bon tirage. Et effectivement, soyez tenace. Soyez tenace ici, c'est ce que vous dit tout entier ce tirage. Croyez en vous, l'As de coupe ici. C'est le choix que vous faites en étant profondément conscient de la personne que vous entendez devenir. Et donc, c'est le choix qui nourrit votre évolution, qui amène des opportunités qui s'enchaînent, des petits pas qui vont mener à de grandes réalisations. C'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage parce qu'il vient confirmer ce que je vous dis assez souvent. C'est vous qui avez le contrôle sur la situation. Ce 8 de pentacle ici, c'est la lune qui est remise à sa place. Parce que, quelles que soient les circonstances, vous êtes maître de votre destin. Et donc maître des résultats que vous entendez obtenir. La réponse, elle est en vous. Et la réponse, c'est ce qui vous permet de poursuivre votre route et de trouver l'équilibre.
de trouver la réalisation de votre vision. Tempérance ici, c'est ces trois personnages qui sont majeurs dans le tarot qui vous l'obtiennent. C'est la clarté intérieure dont vous êtes capable. C'est l'équilibre dont vous faites preuve dans l'expression de cette clarté intérieure vers l'extérieur. Et c'est la poursuite d'objectifs appelés à vous amener à la meilleure version de vous-même. C'est ce qui génère le changement. C'est ce qui fait que le choix vient du cœur. Que le choix génère un mouvement positif dans votre existence et une évolution qui ne peut que vous plaire. C'est un très très bon tirage. Le Maneki Neko a admirablement rempli son rôle de saint patron de ce tirage. Il vient vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. Et que c'est l'expression de ce libre arbitre qui vous permet de progresser. Que dès lors, vous devez cultiver l'équilibre en vous pour le voir se répandre autour de vous. Que plus vous serez éclairé dans vos choix, que plus vous serez tourné vers la meilleure version de vous-même, et plus les choses évolueront en faveur d'un équilibre. Parce que l'équilibre, il se trouve d'abord à l'intérieur, puis il se propage à l'extérieur. Finalement, les cartes d'oracle vous le disent assez. Face aux circonstances, vous vous sentez peut-être embrouillé, mais c'est une carte qui vous encourage à restaurer votre tranquillité intérieure, à comprendre que vous ne pouvez pas voir tous les éléments, mais que vous disposez des ressources pour faire les bons choix. Cette carte-ci, elle souligne que vos efforts continuent dans la bonne direction, font progresser les choses. Que vos rêves sont, le meilleur moteur pour vos décisions et pour votre évolution. Et celle-ci, elle vous garantit que quand vous parviendrez au pied de l'arc-en-ciel, vos choix auront fait évoluer la situation vers quelque chose d'équilibré, quelque chose qui vous ressemble, qui vient de vous et qui est là pour vous. Bon, c'est un excellent tirage, vraiment. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.